Voilà. Bonne journée de poule à tout le monde. Je viens de déposer mes enfants à l'école et je vais devoir faire une petite vidéo. Elle vaut son pesant. Je pense que elle vaut le coup de le faire. Donc, avant de commencer, je vais mettre la musique d'un jeune artiste burundais que j'ai croisé ici. Il habite au Grand-Duché de Luxembourg. Il s'appelle Farid. Et il fait de la bonne musique en fait. Pourquoi je l'ai choisi aujourd'hui? Parce que il a sorti un CD, celui-là. Et dans son CD, à chaque fois que les gens payent ce CD, il reverse 1 euro à la Croix-Rouge luxembourgeoise qui a des projets de parrainage des familles en difficulté au Burundi. J'ai trouvé cette démarche très noble. Et donc, ce matin, je le rends hommage à Farid. Hein, Mad Beast, c'est son nom de scène. Il s'appelle Mad Beast. Et je vais vous faire écouter en fait la qualité de sa musique en attendant que je fasse la vidéo et discuter, traiter du sujet. En fait, le sujet que j'ai envie de traiter ce matin, les faux prophètes de l'unité nationale. Voilà, les faux prophètes de la haine. Les prophètes de la haine sous couvert unité nationale. On voyait des gens, on dit non, on doit faire des choses pour le Congo. Je ne suis pas pour la région, je suis pour le Congo. Mais quand vous voyez son discours du début à la fin, il prêche l'amour au début, mais à la fin, le naturel revenant toujours au galop, vous voyez toujours qu'il finit toujours par la haine. Il finit toujours par la violence. Il promet de taper tout le monde. Il promet de réduire au silence tout ce qui n'adhère pas à son projet. Et pour lui, il n'y a que le Congo, c'est-à-dire que les ressortissants des départements n'ont pas le droit de se constituer en coopérative pour pouvoir reconstruire leur village, leur district, leur commune, leur département. Non, ils trouvent que c'est la division du Congo. On divise, sinon on divise. Mais avant que je ne traite de ce sujet-là, je vous prie d'écouter un peu cet artiste-là que je connais déjà. Et il est au Luxembourg. Et là, Wenazo, petite sœur, bonne journée du poule. Wenazo Ngamba Batem, mon petit papa, bonne journée de poule. Docteur Mathias, bonne journée de poule. Ngamba Joseph, bonne journée de poule. Ils sont beaucoup. Bonne journée de poule à toutes et à tous. Le poule, ma Baman Seke, ma foi, ma Sasa.
Partagez la vidéo. Partagez. Le poule, Kim Kinkaka. Le poule, Kim Kinkaka. Si tu ne magnifies pas ton village, tu ne peux pas prétendre aller mieux faire chez les autres. Commence chez toi. Prêche l'exemple chez toi avant d'aller commencer chez les autres. Fais chez toi, on va voir. Rassemble chez toi. Construis chez toi. Voilà. Bonne journée du poule à Dadon Dien. Voilà, c'est Farid, Mad Beast. Voilà. Voilà, chers amis, je vous ai présenté. Voilà, chers amis, je vous ai présenté un artiste, un jeune artiste burundais. Il est ici, au Luxembourg. Pour la petite histoire, il est venu longtemps et il a eu des difficultés pour régulariser sa situation. Et grâce à des actions humanitaires qu'il a posées, le Grand-Duché du Luxembourg a été, je ne vais pas dire dans l'obligation, mais a trouvé que son combat était juste. Et donc, ils lui ont régularisé, il a ses papiers aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, comme je vous ai dit, il a quitté le Burundi pour des raisons de guerre. Hein. Il s'est retrouvé ici, sans parent, il était sans domicile fixe. Mais malgré ça, il avait une fibre artistique. Donc, il s'est mis dans la chanson. Le peu d'argent qu'il trouvait, il allait en studio pour faire des enregistrements. Jusqu'à la fin, il a fini par sortir ce CD. Et comme je vous dis, la chanson qu'il vient de chanter là, c'est Mama. Hein? Mama. Et maman comme la maman, hein? Maman aussi comme la terre natale, maman comme le village, maman comme le département. Donc, il a dit, je suis rentré au studio, j'ai fait de la musique, alors je donne à la, comment on appelle, la Croix-Rouge luxembourgeoise 1 € sur chaque CD que je vends, parce que la Croix-Rouge luxembourgeoise intervient beaucoup plus aussi en Afrique, hein, les gens ne savent pas. Le Luxembourg, comment on appelle, intervient de façon humanitaire beaucoup en Afrique et c'est une affaire vraiment de gros sous. Hein. Ils mettent beaucoup d'argent pour soutenir les efforts comment on appelle, des Africains là-bas, ceux qui ont des projets. Voilà. Donc, pour ça, vraiment, je dis merci. Parce que le thème que je vais développer ce matin a rapport aussi avec cet élan-là qu'il a eu de penser à ses origines. Pour le peu qu'il a, il dit non, je donne un peu pour la reconstruction de mon pays, de mon village, de mon département. Voilà, donc c'est un exemple pour nous au niveau de l'association La Nuit du Poule, mais aussi pour tous les Congolais hein, qui sont dans d'autres associations. C'est une façon, c'est une invite, hein, quelles que soient les difficultés dans lesquelles on se trouve, quels que soient les problèmes que nous avons, mais nous ne devons pas oublier d'où on vient. Et le peu que nous avons, nous pouvons aussi consacrer une partie de ce que nous avons pour reconstruire notre terroir, notre pays et qu'on sais-je. Alors, ce matin, c'était pas prévu, vous voyez, si j'avais pas prévu faire cette vidéo, mais je pense que c'est nécessaire. Ce matin, je parle les prophètes de la haine. Les prophètes de la haine sous couvert l'unité nationale. C'est-à-dire ces gens-là qui ont une haine en eux et qui veulent se servir de l'unité nationale pour continuer à entuber les autres. Et principalement les ressortissants de Poule. Pourquoi les ressortissants de Poule? Mais parce que le Poule est devenu pour eux un fonds de commerce en fait. Hein? Que ce soit au niveau politique, que ce soit sur d'autres aspects de la vie quotidienne, le Poule est devenu un fonds de commerce.
Et donc ces prophètes de la haine, souvent, ils n'acceptent pas que les ressortissants du pool se coalisent pour aller construire leur département sur fonds propres. Ils trouvent que c'est de la haine, c'est de la division, que c'est du tribalisme, que gna 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 gna. Mais quand vous suivez leur discours, au début, ils vous font comprendre que eux, ils sont pour le Congo, ils sont pour l'unité nationale, on doit faire des activités au niveau national, et que quand vous avez des visées départementales, villageois ou communales, communaux plutôt, une visée, oui, communale, et donc, pour eux, non, vous êtes des séparatistes, hein? On est rempli de haine des autres Congolais, machin, vous voyez le discours. Mais quand vous les voyez parler, au début, ils vous prêchent l'amour, mais dans la structure de leur pensée, vous voyez que c'est toujours teinté de haine, de violence. Et à la fin, voilà, le naturel revenant au galop, ben, on se rend bien compte que il court après une petite existence politique parce que dans la vie normale, soit ils ont échoué, soit ils manquent d'attention, donc ils veulent qu'on parle d'eux, ils veulent retenir toute l'attention. Moi, je ne suis pas de ces gens-là. Je ne suis pas la bouffe Roland, je viendrai à la nuit de poule avec mon discours. M'accorderez-vous une tribune? On verra d'abord, hein, la bouffe, on verra, c'est possible. Si c'est un discours pour fédérer les consciences, pourquoi pas? Mais nous n'accepterons pas les discours politiques, les discours à caractère, comment on appelle, partisan pour aller magnifier un homme ou le pouvoir d'un homme ou le parti d'un homme. Là, ça, on est désolé. Parce qu'on ne veut pas, nous ne voulons pas nous structurer en tant que une organisation politique. Nous avons pensé que malgré les difficultés que nous avons dans notre pays, malgré que la politique occupe quasiment, comment on appelle, le débat national et dans la diaspora aussi, nous voulons briser ce mythe, hein, pour dire que il n'y a pas que la politique. On ne peut pas tous les jours que Dieu fait parler politique. Les partis ont fait ceci, le leader s'y a fait ça. Nous devons nous... Non, il n'y a pas que la politique. Je suis désolé. J'ai été dans ce milieu-là. En réalité, quand je fais une rétrospective, je n'ai récolté que la haine. Je n'ai récolté que de la haine. Parce que les positions politiques, ce sont des positions souvent très tranchées. Et notre malhonnêteté intellectuelle au Congo fait que quand quelqu'un a une bonne idée en politique et que si cette idée ne vient pas de vous, on a tendance toujours à la combattre parce que on pense que si on se fédère autour d'une bonne idée politique, on va faire le lit politique de l'initiateur. On va lui donner du succès, il va vouloir avoir tout ça. Pour exemple, j'ai développé au mois de mai, au second trimestre de l'année passée, j'avais développé un thème sur le fédéralisme. J'ai donné même des exemples basiques pour ceux qui ont du mal à comprendre qu'est-ce que le fédéralisme. J'ai réduit le fédéralisme au niveau d'un quartier, d'une commune et d'un quartier. Hein, pour ceux qui ont vu ça, vu ma publication, j'ai eu même beaucoup de remerciements parce qu'il y a beaucoup qui ont compris un peu le fonctionnement du fédéralisme par l'exemple que j'avais donné. Bon, je ne vais pas revenir sur cette question-là. C'est juste pour vous dire que il y a plusieurs moyens pour construire un pays. Et moi, je m'inscris en faux. Je dis que je m'inscris en faux. Je ne pense pas que la solution du Congo soit que fondamentalement politique. Non, c'est faux. Parce que si la solution du Congo n'était que politique, nous aurions déjà trouvé la solution. Et je ne peux pas comprendre que dans un pays comme le nôtre, et une diaspora comme la nôtre, qui prétend gérer les affaires courantes,
qu'on passe le clair de temps à ne parler que de politique, mais jamais n'envisager des projets économiques, des projets culturels, des projets socio-éducatifs pour permettre que aussi le pays puisse aller de l'avant. C'est-à-dire que, je veux dire que en marge de ce que l'État a fait ou n'a pas fait, en tant que citoyen congolais, le fait que nous soyons congolais, du fait que nous ne soyons pas tous des politiques, nous avons l'opportunité, nous avons le droit, nous avons une belle occasion d'initier des projets qui touchent directement les individus, qui touchent directement les populations, sans pourtant que nous ayons recours à la politique ou aux hommes politiques. Moi, je pense que c'est possible qu'aujourd'hui, que si les Congolais sont décidés de développer leur pays, quelle que soit la situation politique dans laquelle nous nous trouvons. Parce que si nous considérons aujourd'hui que le Congo est une dictature, mais est-ce que le fait que le Congo soit une dictature, ça nous empêche de développer des activités économiques qui touchent directement les populations? Est-ce que ça nous empêche de donner à manger à nos parents? Est-ce que ça nous empêche de donner l'instruction à nos parents? Est-ce que ça nous empêche d'aimer notre terroir? Je pense que non. Quelle que soit la situation politique de notre pays, en tant que citoyen normal, dépourvu de toute considération partisane, on peut, dans le pays, quand on aime son pays, quand on est citoyen de son pays, on peut développer des activités économiques qui touchent directement les populations. Et aussi barbares soient les tenants du pouvoir, aussi dictatorial soit ce pouvoir, je ne pense pas que au fait de leur compromission politique et de leur aspect malfaisant, qu'ils vont empêcher toute bonne initiative. Je ne pense pas. Hein? Considérons que Sassou est le mal du Congo, c'est lui le méchant, c'est lui qui est à l'origine de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Soit, est-ce que Sassou vous a empêché, est-ce que Sassou aujourd'hui nous empêche d'aller avoir une activité agricole? Je ne pense pas. Les exemples sont les gens. Je connais des gens qui vont au pays, qui ne s'occupent pas de la politique, qui ont décidé de mettre leur expertise au service de leur région, de leur village, de leur population, qui travaillent normalement, qui font des projets. Mais cela ne veut pas dire que le fait que tu vas aller initier des activités économiques au pays, que tu sois forcément de mèche avec le pouvoir en place, que tu sois forcément d'accord avec ce qui se fait au niveau politique dans notre pays. Non. Donc, je souhaite un peu que nous dépassionnons ce débat-là. Parce qu'il y a des gens qui ne vivent que de la politique. Ils veulent chaque fois créer l'illusion d'un conflit politique pour nourrir des égos. C'est pour cette raison que moi, je me suis dit, à quoi ça sert de venir crier devant les caméras, à parler politique, 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 combien même ce que nous débattons, nous n'arrivons pas à changer, en fait, le décor dans le pays. Parce que même si nous ne sommes pas au pays, même si nous ne sommes pas au Congo, si nous étions vraiment décidés, admettons dans le milieu politique, de faire les choses comme elles devraient se faire, il devrait y avoir aussi un impact sur le terrain au Congo. Mais quand vous voyez tous ces acteurs politiques-là qui s'époumonent à longueur de journée, en fait, ils sont là pour leur propre chapelle, pour défendre leur chapelle. Ils sont là pour défendre leurs égos parce qu'ils veulent être des leaders politiques. Et pour cela, ils ont besoin des militants. Ils ont besoin des militants. Je veux dire quelque chose qui va encore choquer. Mais je pense que après le choc, les gens en réfléchissant, ils vont essayer de comprendre que ce que je dis en fait, c'est la vérité. L'activité politique même dans la diaspora.
remarquez, l'activité politique dans la diaspora, quand les ressortissants de Poul ne sont pas dedans, ne sont pas actifs, n'y prennent pas part, ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Je ne le dis pas parce que je suis ressortissant de Poul, c'est un constat. Ce constat-là, vous-même, vous pouvez le faire. Quand l'homme de Poul ne rentre pas dans la danse de la politique même au sein de la diaspora, les structures dans lesquelles où les fils de Poul n'y sont pas ou n'animent pas, vous voyez que c'est terne, c'est morne, c'est pas vivant. Et en réalité, en fait, nous avons, nous, en tant que ressortissants de Poul, je vous avais dit que en tant que ressortissant de Poul, l'homme de Poul est un phénomène à part entière. Je ne divise pas le Congo, hein, mais alors, regardons les choses. L'homme du Poul est un phénomène à part entière. C'est-à-dire que le Poul, en tant que département, est un fait social. Le Poul, en tant que département, est un fait culturel. Le Poul, en tant que département, est un fait économique. Le Poul, en tant que département, est un fait éducationnel. Ça, c'est du concret. Ça se vérifie sur le terrain. Ça se vérifie. Que vous soyez d'accord avec ma personne ou pas, mais en tout cas, pour les idées que je prends ce matin, c'est des idées, on les vérifie. Vous pouvez les voir. Voilà. Longtemps, la culture du Congo a été tenue par les ressortissants de Poul. Les grands musiciens du Congo, pour la plupart, sont sortis de ce terroir. Les grands écrivains sont sortis de ce terroir. Les grands économistes sont sortis de ce terroir. Le plus grand économiste du Congo est un fils de Poul. Hilaire Babassana. Mon défunt oncle Hilaire Babassana du côté maternel. Hilaire Babassana, c'est le plus grand économiste du Congo. Et il est aussi l'un des grands économistes au niveau africain. Ceux qui le savent, ceux qui savent, ceux qui connaissent savent. Hilaire Babassana. C'est un fils de Poul. Le premier film, le premier téléfilm, La Chapelle, le premier film congolais, La Chapelle, il a été monté où? Par qui? C'est pas dans le Poul. C'est pas par les gens de Poul. Le théâtre national congolais a été tenu par qui? C'est pas par le Poul, les ressortissants de Poul. Ça, c'est des faits concrets, c'est des choses que vous dites, c'est des faits concrets. C'est-à-dire que l'homme du Poul, à la base, il est multisectoriel. Nous sommes multisectoriels. Culturellement, nous avons une référence. L'homme du Poul, le Poul en général a des références au niveau culturel. Nous avons des références au niveau économique. Hein? L'un des grands patrons, comment on appelle, du pouvoir dans le milieu économique, les Ntchétché, les Ngoma Mayashi, c'était pas des gens du Poul. Ça, c'était des vrais opérateurs économiques. Les Ntchétché, les Ngoma Mayashi, les Ngamba Joseph, Ngamba Bikoumou Joseph, mon défunt grand-père. Ça, c'était des vrais opérateurs économiques qui ont développé une activité économique sur fonds propres. Ils n'ont jamais été subventionnés par l'État. Et souvent, pour la plupart du temps, c'était des analphabètes sous l'angle occidental du terme. C'est-à-dire qu'ils savaient souvent, ils ne savaient pas ni lire ni écrire. Mais dans leur propre langue, dans leur propre culture, c'était des intellectuels. Parce que c'est des gens qui pouvaient te construire une idée avec une logique cohérente. Voilà. Moi, je vous donne l'exemple, par exemple, de mon grand-père. Donc, pour son côté marketing, il savait qu'il avait beaucoup de concurrents quand il faisait les marchés dans le Poul, dans différentes parties du Poul. Alors il s'est dit pour attirer l'attention des villageois, dans les villages où il faisait les marchés, il s'est arrangé d'épouser une femme. Dans chaque village où il faisait son marché, il s'est arrangé d'épouser une femme et de faire des enfants. Mais
ce marketing-là l'a beaucoup profité, il en a tiré bénéfice parce que quand vous étiez beaucoup d'opérateurs économiques dans le milieu pour aller faire des achats, les villageois accordaient beaucoup plus d'attention à celui qui avait sa famille sur place, à celui qui avait épousé une fille du village. Hein, c'est un exemple parmi tant d'autres que je peux vous donner. Donc, nous, en tant que ressortissants de Poul, en tant que département, en tant que région, nous avons une histoire et vous n'allez pas nous imposer, vous n'allez pas nous obliger à oublier notre histoire, vous n'allez pas nous obliger à triturer notre histoire. C'est la raison pour laquelle nous avons créé la Nuit de Poul. La Nuit de Poul est une vitrine culturelle, économique et socio-éducative. Animé par les enfants de Poul, au profit des enfants de Poul. Je ne vois pas où est le tribalisme là-dedans. Je ne vois pas où est le séparatisme là-dedans. Je ne le vois pas, sauf mauvaise foi de votre côté. Oui, les nouveaux prophètes de la haine, ceux qui pensent qu'il faut forcément faire les activités au niveau national pour toujours continuer à entuber une partie de la population. Nous, en tant que ressortissants de Poul, nous avons assez souffert, nous avons été assez victimes de vos calculs politiciens. Chaque fois que vous voulez créer une entité politique, vous vous arrangez toujours qu'il y ait les enfants de Poul pour l'animer. Et quand il s'agit de tirer les bénéfices de ce produit politique, et là, on commence à écarter les enfants de Poul pour des raisons qu'aujourd'hui nous avons du mal à cerner. C'est pour cette raison-là que moi, personnellement, ça n'engage que moi, j'ai mis une croix pour le moment sur tout ce qui concerne les activités politiques. Je ne crois pas que au niveau Congo, au niveau national, dans la diaspora, nous pourrions faire quelque chose qui va avoir un impact. C'est faux. C'est un mensonge grossier. Ceux qui pleurent parce que les enfants de Poul se sont retrouvés, ont décidé de se retrouver entre eux et de développer des activités culturelles, économiques, socio-éducatives et de rentrer dans la non-violence politique. Ceux qui pleurnichent, c'est parce qu'ils y trouvaient leur compte. C'est parce que eux sont la violence. Parce que eux sont l'homme de Poul. Ils ne sont rien. C'est ça la vérité. Mais nous ne prétendons pas en tant que ressortissants de Poul avoir la science infuse au regard de tous les autres départements. Non. Le Poul en tant qu'entité intégrante du Grand Congo, il joue sa note de musique. Il apporte le peu qu'il a. Il donne le peu qu'il peut pour faire en sorte que, si chacun pouvait faire la même chose, que nous arrivons tous à développer le pays sans violence. Sans violence. Il y en a qui prêchent la violence ici parce qu'ils n'en sont jamais victimes. Ils n'ont jamais perdu les parents. Moi-même, au début, j'étais pour la violence, je vous ai dit. J'étais pour la violence. J'étais pour la violence. Mais après 22 ans, je m'arrête. Je fais une rétrospective. Je pense que ça ne nourrit pas. On ne gagne pas. On ne gagne pas. On ne gagne rien dans la violence. Et la violence entraînera toujours la violence. C'est pourquoi je dis, pour le peu de temps qui me reste sur terre, je préfère consacrer mon énergie, toute ma force, toute mon intelligence, toute ma sagesse au service de mon terroir. Au moins mon terroir me sera reconnaissant. Au moins les miens seront reconnaissants pour ce que j'aurais pu faire au prorata de ce que je peux. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans des projets chimériques. Hein? Voir le Congo au niveau national, qu'il faut tout faire. Si tu veux brosser tes dents, il faut d'abord qu'il y ait l'unité nationale. Si tu veux construire un champ, comment on appelle,
une casse dans ton village, il faut l'unité nationale. Si tu veux faire un champ dans ton village, il faut l'unité nationale. Mais arrêtez, mais ayez honte. Arrêtez. C'est quoi encore? C'est quoi le projet l'unité nationale? La vraie unité nationale ne se décrète pas. Il n'y aura jamais l'unité nationale au Congo. Il n'y en aura jamais. Parce que notre société, nos sociétés africaines sont basées sur la tribu, sur l'ethnie, sur le clan. Et ce n'est pas un mal. Ce n'est pas un mal. Contrairement à ce que les gens pensent. Ce n'est pas un mal. Que nous magnifions nos cultures, que nous magnifions nos clans, nos tribus, ce n'est pas un mal. Sauf celui qui veut aller profiter du travail des autres. Celui qui veut aller profiter de la sueur des autres, il verra toujours mal que de l'autre côté, les gens se retrouvent en coopérative pour amorcer des travaux au bénéfice de leur terroir. Les gens, les profitards là, les faux prophètes qui viennent vous parler de l'unité nationale, ceux-là, ils sont là, ils ne vivent que du travail des autres. C'est des paresseux, je dis que c'est des paresseux. Ils n'ont jamais de bonnes initiatives. Ils attendent toujours tout de l'État. Ils attendent toujours d'avoir des postes politiques pour pouvoir exister. Mais nous, au niveau de la nuit de poule, nous allons tordre le cou à cette tradition-là, qui consiste à croire que pour devenir une nation, pour être riche, pour enrichir son terroir, pour enrichir les siens, pour développer des activités culturelles, économiques et qu'on sais-je, qu'il faut forcément passer par la politique. C'est faux. C'est faux. Nous n'avons pas prêché la haine. La nuit du poule n'a jamais prêché la haine des Congolais ou entre les Congolais. Jamais. Sinon, montrez-nous des vidéos, donnez-nous des exemples. On veut nous contraindre pour que nous nous définissions en tant qu'organisation politique, alors qu'au début nous avons dit nous sommes apolitiques et nous le croyons. Parce que nous pensons que on peut faire des choses sans être politicien. Maintenant, on ne dit pas que la politique est une mauvaise chose. Mais ceux qui sont aguerris, ceux qui ont l'expertise dans la politique, ben faites la politique. Et nous serons complémentaires. Là où nous aurons besoin de décisions politiques, on se retournera vers vous, puisque vous avez l'expertise politique. Faites, montrez-nous que nous nous sommes trompés en abandonnant la politique. Parce que nous sommes en train de vouloir vous montrer que vous vous êtes trompé de penser qu'il n'y avait que la politique pour évoluer dans la vie. Voilà. Ils ont tout fait pour tuer l'idée du rassemblement de fils de poule dans l'œuf. Parce qu'ils ont du mal à voir que les fils de poule, pour une première fois, ils veulent converger vers un idéal. Nous, on ne sert pas un homme. On ne veut pas servir un homme. Nous voulons servir un idéal. Nous sommes au service d'un idéal. Prenez-le comme vous voulez. Si vous pensez que c'est un repli identitaire, alors je vous dis oui, c'est un repli identitaire qui a pour objectif de servir un idéal. Et l'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est que nous voulons donner aux habitants de notre terroir le mieux-être. Nous voulons en tout cas contribuer, si nous ne pouvons pas tout faire, mais nous voulons impacter leur quotidien. Nous voulons leur permettre d'avoir ne serait-ce que la petite fenêtre de chance qui pourrait régler au quotidien les petites choses. Voilà, on ne va pas tous être là parce que vous n'êtes pas d'accord que les enfants de poule se retrouvent et que nous allons arrêter. On va dire, ah, comme ils ne sont pas d'accord, on ne va pas faire. Mais on s'en fout, on n'a pas besoin de votre avis. On n'a pas besoin de votre avis. J'ai donné un exemple. Dans la culture Congo, quand quelqu'un décède, une année après, on organise des malakis, un malaki. Est-ce que quand nous allons faire nos malakis dans nos villages là, pour retirer les deuils, en mémoire de nos morts, est-ce que nous exigeons l'unité nationale pour le faire? Est-ce que nous invitons tout le Congo?
ou bien vous-même, quand vous faites vos activités dans vos villages, quand vous faites vos choses, vos associations, quand vous faites vos réunions politiques ou associatives à la nuit tombée, est-ce que vous invitez tout le Congo? Est-ce que vous invitez tout le monde sous la belle unité nationale? Non, mes frères, mes sœurs, nous avons changé le tempo. Ça va changer cette fois-ci. Que vous voulez de nous ou pas, le train est en marche. Nous ne développons pas de haine contre le reste du Congo. Jamais. Nous sommes une association culturelle à la base et qui a des visées de développer d'autres aspects de la vie sociale. Et donc, nous sommes pour l'amour. Nous prêchons l'amour du prochain. Nous voulons que les Congolais soient en paix entre eux. Pour que nous profitons de notre séjour ici-bas à faire des choses au profit des générations qui vont venir. C'est ça notre idéal. On n'est ni contre quelqu'un, on n'est ni contre une organisation. La Nuit du Poule n'a pas d'ennemis à titre individuel ou à titre communautaire. Non, on n'a pas d'ennemis. Et nous ne voulons pas aussi avoir des ennemis. Mais accordez-nous ce droit naturel. Accordez-nous ce droit naturel. De toutes les façons, on n'a pas besoin de votre accord. Mais pour les besoins du discours, je peux vous dire, accordez-nous ce droit naturel qu'on se retrouve entre nous. Où est le problème? Où est le problème? Les gens du Kouilou se sont retrouvés. Je n'ai pas vu des gens faire des vidéos. Les téquets de plateau se sont retrouvés. Je n'ai pas vu des gens faire des vidéos. Je n'ai pas vu des gens faire des cours de politique, de cours de politique. Je n'ai pas vu des politologues. Aujourd'hui, comment on appelle l'ancien ministre de la Culture, le jeune Motom. Motom, je ne partage pas les idées politiques de Motom. Hein. Où il est, il sait très bien que je ne partage pas ses idées politiques. Mais il s'est inspiré de notre idée. L'émulation départementale. Aujourd'hui, il parle de Wesso Njokapé. Il est en train d'organiser une vitrine à Wesso, où pendant 3 mois, il attire l'attention du monde, mais aussi du reste du Congo. Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne initiative. Et c'est ce que nous voulons au niveau de la Nuit du Poule. Nous pensons que les ressortissants de chaque département ont pour mission de montrer au reste du Congo quelles sont les valeurs intrinsèques dans leur région. Parce que le Congolais, par nature, ne voyage pas à l'intérieur du pays. Donc, ça ferait un acte citoyen de faire parler votre département, de vanter les mérites de votre département, de vanter la culture de votre département, de vanter l'écotourisme de votre département. Parce que si, en tant que ressortissant de ton département, tu attends que quelqu'un d'autre vienne le faire à ta place, mais tu te mets les doigts dans l'œil. Tu te fous les doigts dans l'œil. Donc il y a des gens comme ça ici, dans la diaspora, qui ont du mal à supporter jusqu'à aujourd'hui qu'on leur dise que le poule est en train de se retrouver, le poule est en train de faire des activités au profit des gens du département. Et voilà, voilà, je vois des gens faire des vidéos où on voit même la haine transpirer. Chaque fois qu'ils prononcent le nom du poule, on voit leur haine transpirer. Mais je vous avais dit, vous sans le poule, vous ne pouvez rien faire. La preuve.
Sans le pool, vous ne pouvez rien faire. Vous voulez chaque fois utiliser le pool comme fonds de commerce pour vos activités égoïstes. Mais nous avons compris, nous avons juste compris la leçon. On ne peut pas continuer jusqu'aujourd'hui à être le bétail politique des politiciens et des leaders virtuels que vous êtes. Parce que tout ça, c'est arrivé sur Facebook. Hein? Facilité, on met la caméra, tout, on se prend déjà pour un leader. On pense déjà que demain, on va être président de la République ou rentrer au gouvernement. Mais ça, c'est votre affaire. Ça, c'est votre affaire. Les activités que nous avons décidé de mener au sein de la nuit du pool, nous ne le faisons pas pour avoir le suffrage des militants. Nous ne le faisons pas pour avoir un poste politique. Nous ne le faisons pas pour énerver les gens. Nous ne le faisons pas... non, on le fait parce que c'est un bien qui nous est intimement lié. On se fait du bien à nous-mêmes. On se fait du bien à nous-mêmes. Quand personnellement je magnifie le pool, quand je dis des bonnes choses pour le pool, ah ben oui, c'est normal. Je suis du pool, non? Est-ce que vous avez du mal à parler du bien de votre maman, de vos parents? C'est un droit naturel de parler du bien de sa mère, de parler du bien de son père. Donc si on peut parler du bien de sa mère, si on peut parler du bien de son père, de ses frères, de sa fratrie, de sa famille, pourquoi on ne peut pas parler du bien de son terroir? Pourquoi ça vous fait si tant mal qu'aujourd'hui on dise le poule Kim Kaka, le poule Mabaman Seke? Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Je ne vois pas. Jusqu'alors, je suis en train de me poser la question. Pourquoi ça vous fait mal? Est-ce que on vous a interdit de dire la sanga, Kim Kaka, la sanga c'est le niveau, la likwala c'est le niveau où, comment on appelle, la cuvette, c'est le top, voilà. Vous êtes libre. Mais vous n'allez pas nous empêcher à faire ce que nous avons envie de faire pour nous. Parce que ce que nous disons, ce que nous faisons, c'est pour nous faire du bien à nous-mêmes. On est mieux servi que par soi-même. On est mieux servi que par soi-même. Votre haine va vous égarer. Votre haine va vous traîner aux enfers. Parce que nous avons compris, en fait, le vrai tempo de l'histoire était que chaque ressortissant du département devrait faire ressortir la valeur culturelle, la valeur économique, la valeur sociale, la valeur éducationnelle de son terroir avant de parler du Congo. Vous voulez nous faire des leçons comme quoi tout doit se passer au niveau Congo. Plus de 50 ans d'indépendance, de supposée indépendance, vous avez fait quoi au niveau national? Parce que vous qui criez là, pour la plupart, vos parents ont eu des responsabilités politiques. Vous avez fait quoi du Congo? Vous avez fait quoi? Aujourd'hui, le Congo est dans le chaos. Si vraiment il y avait l'unité nationale dans le pays comme vous le prêchez, il n'y aurait pas de violence ciblée dans des régions. Il n'y aurait pas de violence ciblée par rapport aux origines départementales. Il n'y aurait pas de violence ciblée par rapport, comment on appelle, à une langue. Toi qui veux nous faire des leçons, peux-tu nous dire aujourd'hui pourquoi l'enseignement du Royaume Congo a été retiré au ministère de l'Éducation nationale? Toi qui veux venir prêcher l'unité nationale, la concorde, tout ce qui est bien, dis-nous, si on a décidé de retirer l'apprentissage du royaume, l'étude du royaume du Congo au niveau national, ministériel, est-ce que c'est une bonne chose? Aujourd'hui, on peut nous dire pourquoi le royaume Congo n'est plus étudié dans nos écoles? Alors que vous êtes supposé savoir que dans ce Congo-là, il y a des Congolais qui sont originaires de ce royaume. Et que même le nom que vous utilisez au niveau national, c'est un nom d'emprunt. Puisqu'à la base, c'est un nom qui revient d'un royaume, le royaume du Congo. Arrêtez. Arrêtez de nous faire des leçons. En fait, j'ai compris le vrai problème
de ces gens-là. Les faux prophètes là. Les prophètes de la haine sous couvert l'unité nationale. Ces gens-là, ils n'ont pas d'histoire. Ils n'ont pas d'histoire. Si tu lui demandes de raconter l'histoire de ses ancêtres-là, il est incapable de te raconter l'histoire. Il est incapable de te raconter l'histoire. Mais moi, en tant qu'originaire du Royaume Congo, en tant qu'originaire du département du Congo, j'ai une histoire qui est millénaire, que je peux t'expliquer, et qui a abouti à la formation du Congo. Oui! Le Congo aujourd'hui, en tant qu'État, a d'abord été conçu sous forme de royaume, puisque vous avez tout, on a tout tiré du Royaume Congo. Le Royaume Congo était un royaume bien administré, où l'existence de l'État était concrète. Il y avait des provinces, il y avait des gouverneurs dans ces provinces. C'est le seul royaume en Afrique centrale, je ne sais pas, peut-être en Afrique de l'Ouest, le seul royaume qui a eu un ambassadeur, qui a eu une mission diplomatique à l'étranger. Nous sommes là encore au XIIIe siècle. Et vous voulez nous empêcher que nous racontions notre histoire. Vous voulez nous empêcher de magnifier nos ancêtres. Vous voulez nous empêcher de parler de notre culture, de notre terroir, de notre cuisine, de notre éducation. Mais le Congo dont vous prêchez, l'unité, il est fait de tribus, il est fait à la base des clans, il est fait de familles. Ça, c'est notre culture africaine. C'est notre culture africaine, donc ça veut dire que c'est notre identité à nous. Aujourd'hui, si l'Afrique peine à se développer, parce que nous calquons le modèle de développement sur l'Occident. Il y a des gens aujourd'hui qui croient que tout ce qui est traditionnel est foncièrement mauvais et devrait s'incliner devant l'hégémonie occidentale, l'hégémonie de la culture occidentale. Je m'inscris en faux contre cette forme d'idée. Je pense que pour que l'Afrique se développe, l'Afrique doit baser son développement sur sa réalité tribale, au sens positif du terme. Nous devons bâtir notre développement en tenant compte de nos réalités culturelles. Quand on fait nos émissions en Lari, tout le temps, c'est parler en Lari. Il faut parler les langues nationales. Mais le Lari n'est pas une langue nationale. Le Lari n'est pas une langue nationale. C'est-à-dire que ce n'est pas une langue du Congo. Moi, je suis contre que dans mon terroir, les gens prennent l'habitude de parler lingala alors qu'ils doivent parler d'abord leur langue. Je suis contre. C'est comme je serais contre qu'à l'Iranga là-bas, qu'on commence à parler l'Ari au détriment de leur langue nationale, langue du terroir. Chacun doit promouvoir sa langue maternelle. Dieu seul sait pourquoi il vous a donné cette langue. Dieu seul sait pourquoi vous êtes né sous ce petit espace géographique. Mais ne faites pas de vos frustrations un problème national. Ne faites pas de vos frustrations un problème national. Le Poul n'a pas de problème avec le reste du Congo. Le Poul n'a pas de problème avec la Bouenza. Le Poul n'a pas de problème avec la Lekumu. Le Poul n'a pas de problème avec le Niari. Le Poul n'a pas de problème avec le Kwilu. Le Poul n'a pas de problème avec les plateaux. Le Poul n'a pas de problème avec les deux cuvettes. Le Poul n'a pas de problème avec la Sanga. Le Poul n'a pas de problème avec la Likwala. C'est vous qui voulez créer ces problèmes-là. Et ça procède de votre frustration. Comme vous avez honte de parler vos langues, vous voulez nous imposer à nous aussi qu'on ne parle pas nos langues. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça fait... Pssst.
J'invite les ressortissants du pool de parler leur langue maternelle. J'invite les ressortissants du pool de mettre leur culture en avant. J'invite les ressortissants du pool d'avoir des initiatives économiques au profit du département. J'invite les ressortissants du pool de développer des projets sociaux, humanitaires au profit des ressortissants de notre département. J'invite les ressortissants du pool à développer l'éducation dans notre pays et dans notre terroir. Que ça plaise ou non au reste du Congo, on s'en tape. On est mieux servi que par soi-même. S'ils ne prennent pas la mesure de mettre en valeur leur culture, c'est leur problème. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple pourquoi il ne peut pas y avoir de l'unité nationale. Regardez, au niveau culturel, prenons l'exemple de la danse. Les Congos dansent à main nue. Les Congos, quand ils dansent à main nue. Ils n'ont pas des objets en main. Les Mboshi, disons les ressortissants du Nord, quand ils dansent, ils utilisent des flèches, ils utilisent des coupes-coupes, ils utilisent des objets contondants. Ça, c'est leur culture. Ça, c'est leur culture. Est-ce que pour autant on a dit que parce qu'eux ils dansent avec des flèches qu'ils sont violents? Et que comme nous on ne danse pas avec des flèches, nous ne sommes pas d'accord qu'ils dansent avec les flèches? Mais il faut respecter la culture des autres. Il faut respecter la culture des autres. Ils savent dans leur cérémonie culturelle et culturelle l'importance d'une sagaie, l'importance d'une machette dans une parade chorégraphique. Donc vous qui pressez l'unité nationale, ça veut dire que ou soit c'est les Congos qui doivent s'adapter dans leur façon de danser au reste du pays, c'est-à-dire le Nord, ou alors c'est le Nord qui doit abandonner sa façon de danser pour intégrer notre mode de danser. Non, c'est pourquoi je vous dis, on marche, nonobstant qu'on ne peut pas atteindre l'unité nationale dans notre pays, il nous est loisible d'instituer un autre mode de vie, qui est l'union nationale. Parce que l'union suppose le rassemblement de différents objets, de différentes cultures. En tout cas, l'union se base sur le rassemblement des choses qui sont différentes par elles-mêmes et entre elles-mêmes. Donc, c'est un faux débat, c'est un faux procès que vous voulez nous faire, c'est un faux procès. C'est un faux procès de penser que si les Poulois se retrouvent quelque part, forcément, si vous n'êtes pas de Poul, on va vous tuer. Si vous n'êtes pas de Poul, on va vous menacer. Si vous êtes... C'est un faux procès. C'est un faux procès parce que si on vous demande des preuves de ce que vous avancez, vous en avez même pas. Vous en avez pas. Donc les faux prophètes de l'unité nationale là, vous qui voulez nous faire quoi? Non, non, il faut voir le pays, il faut voir le problème au niveau du pays. Il ne faut pas le voir au niveau régional. Mais c'est toi qui n'as rien compris, mon fils. C'est toi qui n'as rien compris. De ta frustration, tu veux en faire un problème national. Est-ce que le fait de magnifier le pool en tant qu'entité intégrante du Grand Congo, on a appelé à la haine contre d'autres départements? Est-ce que dans le pool, il n'y a que les gens du pool qui vivent? Il n'y a pas d'autres ressortissants là-bas? Ce que nous voulons faire, nous, en tant qu'entité privée, association, ce que nous voulons développer dans le pool, croyez-vous que ça ne profitera qu'aux enfants du pool? Tous ces fonctionnaires d'autres régions qui sont affectées dans le pool et qui y sont, pour certains qui ont décidé d'y élire définitivement domicile, n'auront pas accès à ces choses-là? Mais il est normal, pour le bon fonctionnement de notre association, que nous ayons décidé que ne font partie de notre association que ceux qui sont ressortissants de notre région.
C'est une façon de bien coordonner les choses si vous ne l'avez pas compris. Parce que si au départ, comme vous nous l'aviez demandé, si on avait mis toutes les entités départementales dans notre structure associative, nous ne serons pas arrivés à là où nous en sommes aujourd'hui. Le gala de la nuit de poule aurait été une chimère. Et j'avais dit que nous allons faire le gala sur fonds propres. Je vous l'avais dit ici. J'ai dit nous allons le faire sur fonds propres. Et nous allons regarder tous les politiciens les yeux dans les yeux pour leur dire nous n'avons pas été corrompus, nous l'avons fait sur fonds propres. Et c'est une réussite. Je suis fier aujourd'hui que nous avons réussi tout ce que nous avons fait. Nous n'avons pas pris l'argent d'un homme politique. Nous n'avons pas pris l'argent. Combien même il y a des gens qui nous ont incité de prendre l'argent des hommes politiques. Nous avons refusé. Nous avons refusé de prendre l'argent des hommes politiques parce que nous savons le chantage qui se cachait derrière. Maintenant, si un homme politique, par lui-même, pense qu'il veut financer, il veut faire un don, nous on ne peut pas le priver puisque nous avons un site internet où les donations sont ouvertes à tout le monde. C'est-à-dire même un Chinois, il arrive sur notre site, il a envie de mettre de l'argent, il va mettre de l'argent, on ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas l'empêcher. Donc si un politicien, de quelque bord qu'il soit, un politicien congolais, de quelque bord qu'il soit, décide en son âme et conscience de venir faire une donation à la nuit de poule, mais c'est lui qui a décidé de le faire. Non, Yvon, je sais, mais c'est-à-dire qu'il faut raviver la flamme. Il y en a qui pensent qu'ils ont le monopole de l'éloquence. Ils ont le monopole de donner les leçons aux gens. Je veux montrer le caractère puéril de ces gens-là qui pensent que le fait que nous avons décidé de mettre notre département au centre de notre vie, de notre activité, que nous sommes contre le Congo, que nous sommes contre les réalisations ou le progrès ou le développement du Congo, qu'on sais-je. Voilà, je le dis, c'est pour raffermir aussi nos membres, nos associés, nos supporters, ceux qui croient en nous, ceux qui sont encore tapis dans l'ombre, qui hésitent, parce qu'on leur fait croire que là-bas, ils parlent de politique, là-bas, il y a un homme politique qui est caché là-bas, voilà, donc il faut faire attention. C'est pourquoi je suis obligé d'expliquer ces choses-là, pour tordre le cou à ces énergumènes-là qui pensent que comme ils ont marcher sur toutes les bonnes initiatives au niveau national et que nous, en tant que département de Poule, en tant que ressortissants de Poule, nous n'avons pas le droit de nous retrouver. Voilà, c'est pour ces gens-là que je parle. C'est pour les ressortissants de Poule et amis et alliés que je parle. Donc, le gala de la nuit du poule aura lieu. Il n'a pas une connotation politique. C'est faux. Nous sommes dans une démarche culturelle. C'est un gala de bienfaisance. Et nous le faisons parce que nous n'avons pas les moyens pour le moment de développer financièrement les projets que nous avons décidé de mettre en route. Donc c'est une démarche naturelle, normale. Et nous n'obligeons pas les gens à venir à la nuit de poule, au gala. Si tu penses que c'est politique, si tu penses que ce que nous faisons c'est mauvais, tu es libre de ne pas venir, mon frère. Tu es libre. Tu n'es pas obligé de venir. On ne va pas te mettre la corde au cou pour que tu viennes. Et notre association ne dépend pas de ton bon vouloir. Nous sommes indépendants. Et nous resterons indépendants. Nous n'allons pas nous arrimer à un parti politique. Nous n'allons pas nous arrimer à un homme politique. Tant que je serai là, tant que je serai avec ceux qui sont avec moi et que nous développons les mêmes idées, nous pensons la même chose, venez tenter. Vous les hommes politiques qui avez toujours besoin de récupérer les mouvements, venez, essayez de venir récupérer le mouvement là, vous allez voir si ce sera possible. Si ça sera possible. Si pour
pour préparer le gala qui nous a demandé beaucoup d'argent. Nous n'avons pas failli. Nous n'avons pas accepté les propositions financières venues de gauche à droite. Ce n'est pas demain que nous aurons fini de réussir notre mouvement que nous irons vers ces gens-là qui attendent qu'on leur dise pardon, donnez-nous quelque chose. Demain, ils vont dire, ah, vous voyez, on vous disait qu'ils étaient regroupés, ils avaient un objectif, c'était de se faire de l'argent sous le dos de la politique. Mais vous allez nous attendre là où vous nous attendez, vous ne nous verrez jamais. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un département va organiser un grand événement culturel sur fonds propres et ouvert à tout le monde. C'est ouvert au monde entier. Ce n'est pas seulement ouvert aux Congolais, c'est ouvert au monde entier. C'est ouvert au monde entier. Voilà. Il y a eu des réunions par-ci, par-là, les gens se sont retrouvés pour voir dans quelle mesure ils pouvaient nuire à notre gala, ils pouvaient nuire, mais c'est en vain. Je vous dis c'est en vain, parce que notre démarche est une démarche naturelle, parce que notre démarche est une démarche citoyenne. Nous n'avons pas des idées arrêtées, nous n'avons pas ces choses-là pour devenir des commerçants, nous n'avons pas ces choses-là pour tirer profit. Et la gestion financière de notre association est à la portée de tous les membres associés. Voilà. Ce qui vous fait mal aussi, c'est parce que vous ne savez pas comment nous fonctionnons. C'est ça qui vous fait mal. On n'a pas donné trop d'indices dans notre manière de nous construire. C'est ça qui fait mal. Donc, ce matin, je profite de l'occasion pour renouveler ma confiance à tous les membres de l'association La Nuit du Poule. Je renouvelle ma confiance au bureau de La Nuit du Poule. Non content que nous sommes là pour régler des questions administratives, mais nous sommes devenus une famille. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de savoir que j'ai des gens partout en France. Nous sommes devenus une famille. Donc c'est le côté social de l'association, le côté positif. Au niveau social, nous avons tissé des liens. C'est déjà une réussite pour nous. Et nous ne sommes pas, nous n'allons pas nous arrêter à cet aspect-là. Donc nous disons aussi aux autres ressortissants de Poule, oui, Djokap et Wesso, ils ont copié sur nous, mais je suis fier qu'ils ont copié sur nous. C'est la preuve que notre idée n'était pas une idée à caractère tribal, négatif dans le sens de division. Je suis fier. Et comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, je suis quelque part aussi un fils de la Sangha. Donc, que je ne partage pas les mêmes idées politiques avec Motom, mais pour ce coup, il a posé un acte pour lequel il a mon soutien total. Parce que c'est un acte, ce n'est pas un acte partisan, ce n'est pas un acte politique, c'est un acte culturel. Grâce à cet événement, beaucoup dans le pays, au Congo, qui ne connaissent pas la région de la Sangha, vont peut-être y prêter attention, vont peut-être prendre la décision d'aller visiter cette belle région. Voilà, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Ce que je dis qu'il n'y a pas que la politique. Nous avons beaucoup de sauces comme on cuisine. Nous pouvons cuisiner de plusieurs manières. Donc, vous qui avez décidé de faire la politique, ne nous emmerdez pas. Ne nous emmerdez pas. Totikela bino politique, vos salas politique, montrez-nous que nous avons eu tort de quitter le champ politique. Donc, ne venez pas bavarder, ne venez pas nous donner de leçons. Prêchez par l'exemple. Voilà, soyez des modèles dans ce que vous prônez. Le reste n'est que conjecture, le reste n'est que comédie. Voilà. Et je réaffirme ici, le gala de La Nuit du Poule aura bel et bien lieu. Et ce matin,
je tiens à rendre un vibrant hommage aussi à Jackson Babingi, fils de poule, qui a décidé de venir prester à la nuit de poule de façon sans rien demander. Voilà, j'ai un tour de mémoire. Jackson Babingi m'a dit Tatangamban Samu Wowo le poule Wowo, c'est un gala de bienfaisance. Moi, je ne prends pas l'argent. Je viendrai prester gratuitement pour ma région. Parce que Samu Taïrika, ça aura un impact pour nos parents. Donc, Jackson Babingi, il y en a plein d'autres qui ont décidé de ne pas prendre un seul franc. Ils viendront prester à la nuit de poule gratuitement. Et je peux vous dire, je peux vous certifier que Jackson Babingi sera à la nuit de poule. Il va chanter en live. Il va prester. Parce que c'est un fils de poule. Et que le gala de la nuit de poule, c'est une vitrine. Ce n'est pas un endroit où on va ostraciser les autres. Voilà. Nous sommes pour tous les artistes du poule. Et le gala, c'est leur chose. C'est leur propriété. Tu es artiste, tu es originaire du poule. Le gala de la nuit du poule, c'est ton affaire. C'est ta chose. C'est ta tribune. C'est ta vitrine. Nous allons faire passer le mieux que nous pouvons tous ces artistes-là qui ont envie de venir prester bénévolement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Jackson Babingi et plein d'autres ont décidé de prester gratuitement. Je dois saluer aussi ici Julien Salabandi, Dibozi, le chef d'orchestre, le président de l'orchestre Viva la Mandolina. Je dois saluer ici aussi Yalele, qui a été son compagnon dans cet orchestre-là. Ils ont développé aussi un amour du bénévolat pour le gala de la nuit de poule. J'ai été émerveillé qu'ils me disent que c'est une bonne chose, que nous avons intérêt à développer la culture du terroir. Donc Tatangamba, nous sommes à ta disposition, nous viendrons à la nuit de poule. Donc, je veux vous préciser aussi que donc Julien Salabandi, Yalele, va prester aussi à la nuit de poule en tant que fils de poule et artiste de poule. Voilà. Il n'y a personne qui va ostraciser les autres. Nous sommes les organisateurs. Nous sommes les organisateurs de ce gala, de cet événement culturel. C'est nous qui donnons le tempo. Et nous disons, je réaffirme ici que tout artiste originaire du Poule se trouvant à Paris ou ses environs, disons dans la diaspora, qui a le pouvoir de se déplacer pour venir à la nuit du Poule, pourra venir prester ou assister à ce gala. Bon, le gala sera annuel et mathématiquement, tout le monde ne pourra pas passer. Tout le monde ne pourra pas passer. Ceux qui n'auront pas la chance de passer cette année, l'année prochaine seront prioritaires. Ils vont passer en priorité. Et cette chose-là, c'est pour les artistes du Poule, je le dis bien, c'est pour les artistes du Poule. Il n'y a pas une connotation ethnocentriste, il n'y a pas une connotation tribale par rapport à votre entendement. Je pense que quand on dit qu'on est mieux servi que par soi-même, il est tout à fait normal que moi, en tant que ressortissant du Poule, que je privilégie d'abord la culture de mon terroir avant de voir des choses au niveau national. Et donc, si chacun fait la même chose, si chacun aussi privilégie la culture de son terroir, vous allez voir que nous allons avoir une belle émulation départementale. Nous allons dépassionner même le débat politique parce que la culture prendra le dessus sur le reste et nous allons nous apprécier, nous allons nous aimer. Voilà. Donc, si tu veux venir à la nuit du Poule, au gala, c'est ouvert à tout le monde. Et là-bas aussi, il n'y aura personne qui va attaquer personne. C'est impossible. Nous avons pris le soin
c'était déjà même, c'était déjà une exigence des propriétaires des locaux, ceux qui nous ont loué la salle. Ils ont exigé que nous ayons une société de sécurité, société affiliée, hein? Une société affiliée, professionnelle, sans quoi la manifestation ne peut pas avoir lieu. Donc c'est pour des raisons de sécurité. Donc tous ceux qui viendront au gala peuvent être sûrs qu'ils seront en sécurité et que celui qui va s'amuser à émoustiller les égos, il en aura pour son grade. Je peux vous dire qu'il en aura pour son grade. Voilà, je n'ai pas de défiance à faire à qui que ce soit, mais celui qui va s'amuser de venir au gala de la nuit de poule pour venir nous montrer du muscle, il va manger ses muscles. Parce qu'il sur place, il va trouver plus musclé que lui. Voilà. Donc, c'est un événement culturel qui a pour objectif de vous montrer ce que la région de Poul a comme valeur culturelle. Nous allons fêter ensemble. Nous allons y rester de 18h30 jusqu'à 6h du matin. Non-stop. Vous aurez une tombola, vous aurez un concert live, vous aurez l'élection de Miss Congo 242, vous aurez d'autres surprises. Hein. Voilà. Et je précise que vous payez le billet. Dans ce billet, vous avez le droit à manger et à boire. On n'a pas mis de limite d'heure. Oh non, à partir de cette heure, vous n'avez plus droit. Non. Vous payez le billet, vous avez le droit de manger et de boire. Nous avons mis le paquet là-dessus. Et c'est une nouvelle façon aussi d'organiser les événements. Donc, tous ceux qui vont venir au gala de la nuit de Poule en sortiront satisfaits. Sauf mauvaise foi de votre part. Donc ce que nous avons prévu pour vous mettre à l'aise, tout le monde, comme dit Aristide Mobeviti, tout le monde sera d'accord. Sauf les haineux, sauf ceux qui sont de mauvaise foi. Voilà. Voilà, donc ce que je tenais à vous dire, je reprécise encore que nous n'avons pas de haine contre un homme, contre un groupe d'hommes, contre un département, ni une collectivité locale. Nous n'avons pas de haine. Au contraire, nous prêchons l'amour. Nous prêchons l'amour pour nous-mêmes, mais nous voulons aussi être un exemple pour les autres. Donc nous ne pouvons pas prêcher l'amour pour nous et prêcher la haine des autres. C'est incompatible. Donc nous sommes pour l'amour de tous les Congolais, dans la diversité. L'union dans la diversité. Je vous ai dit que nous ne croyons pas en l'unité nationale parce que l'unité nationale suppose que nous devons penser la même chose, nous devons toujours faire la même chose. Or que je vous ai donné des exemples, ne serait-ce qu'au niveau culturel, notre manière de danser diffère. Vous n'allez pas obliger les gens de danser tous de la même manière. Donc nous devons apprendre à respecter les autres, à respecter les différences des autres. Et quand nous développons aussi nos activités, quand nous faisons nos réunions, nous incitons aussi nous incitons nos membres à avoir du respect pour la différence, de respecter les autres Congolais parce qu'ils font partie intégrante du pays. Si aujourd'hui nous existons, c'est parce qu'ils sont là. Si nous avons conscience d'exister, c'est par opposition de ceux qui sont en face de nous. Donc il est important que nous respectons tout le monde. Respectons les différences des autres. Voilà. Moi j'aime manger le ntobambori. Au nord du pays ou dans d'autres contrées, même dans le sud, ils n'en mangent pas. Hein? Je ne peux pas manger sans piment. Moi, s'il n'y a pas de piment, je ne peux pas manger. Ça, c'est de ma culture de Boko. Je ne peux pas manger sans piment. Mais pour autant, je ne vais pas obliger tous les Congolais à manger du piment. Ceux qui veulent en manger, ils en mangent. Ceux qui ne veulent pas en manger, ils n'en mangeront pas. Et nous avons dit que au gala de la nuit du poule, nous allons servir les mets du poule. C'est une façon aussi de vous montrer la vitrine
de la cuisine de poule. Mais il y aura des variétés, comme ça vous aurez un choix. Si vous n'aimez pas ça, en tout cas dans ce que nous allons vous présenter, vous aurez quand même quelque chose que vous aimez manger. Mais nous n'allons pas cuisiner, nous n'allons pas faire de la cuisine occidentale. Non. Il s'agit de poule. Nous allons vous présenter les artistes de poule. Nous allons vous présenter les mets de poule. Nous allons vous présenter la culture de poule. Donc c'est tout à fait normal. Pour cela aussi, ne nous dites pas que vous êtes des tribalistes. Pourquoi vous avez préparé seulement les mets de votre terroir? On vous le dit d'avance. Si vous venez là-bas au gala de la nuit de poule, ne soyez pas surpris de voir les bidongolos, c'est-à-dire que les nchinia. Ne soyez pas surpris de voir des criquets. Ne soyez pas surpris de voir le mbondi. Ne soyez pas surpris de voir du poisson salé et braisé. Voilà. Ceux qui voudront manger, ils vont en manger. Ceux qui n'en mangent pas, on leur proposera autre chose. Mais nous sommes pour la promotion de la cuisine de poule. Point. Si tu n'es pas d'accord, alors tu restes chez toi. Ça doit être clair. Je ne suis pas là pour dire ces choses parce que je veux être aimé. Non, je n'ai pas besoin qu'on m'aime. On m'aime déjà. L'amour que je reçois au sein de l'association, ça me suffit. L'amour familial, ça me suffit. Et je n'ai pas besoin de dire ces choses-là pour plaire. Je ne suis pas dans le discours politique où on dit des choses pour plaire, pour avoir des militants. Non, 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 non. Moi, je dis ces choses-là parce que c'est vrai, parce qu'il faut le dire, parce qu'il faut qu'on vous partage nos pensées. C'est pour ça que je le dis. Donc, ne venez pas après faire des commentaires. Ah non, ils veulent organiser le gala de poule. C'est pour s'enrichir à titre privé. Ah bon? Ok, on verra. Comme nous aurons plusieurs galas à venir, si nous vous montons cette année, ben, l'année prochaine, vous aurez une belle revanche à nous donner. Voilà. Vous allez nous dire, l'année passée, vous avez dit, il y avait ça, que vous n'allez pas vous enrichir, mais comment ça se fait-il que vous commencez à vous acheter des maisons de luxe, vous commencez à vous acheter des voitures de luxe, alors qu'on sait qu'avant le gala, vous n'étiez rien. Vous aurez la latitude. Et pour ceux qui veulent, qui sont de la région de Poule, trêve de commentaires. Voilà. Si tu veux voir clair, eh ben viens à nos réunions. Viens voir, viens poser des questions. Mais tant que tu ne connais pas de quoi nous parlons, tais-toi, s'il te plaît. Tu ne dois discuter que des sujets que tu maîtrises. Il y en a qui viennent déverser leur haine contre la nuit de poule. Ils n'ont même pas lu les statuts de la nuit de poule. Ils n'ont même pas lu le règlement intérieur. Même que nous avons mis tous les documents sur notre site internet. Ils ne prennent pas le temps d'aller lire de quoi on parle, quels sont nos objectifs. Mais pour venir critiquer dans le vide, ils sont les premiers. Ces gens-là, pour la plupart, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien proposé. Ils n'ont jamais rien organisé. Mais pour critiquer, et c'est les premiers. C'est-à-dire que si on les avait suivis aujourd'hui, nous serions toujours au stade de la pensée, quoi. Parce que pour eux, il faut tout revoir. Il faut tout refaire. Voilà. Donc, nous prêchons l'amour. Et nous avons pardonné tous ceux qui nous ont mené une guerre inutile. Tous ceux qui nous ont insultés, qui nous ont maltraités, nous n'avons pas de haine contre ces gens-là. Nous respectons, nous pardonnons, nous pensons que l'avenir est dans l'amour, l'avenir est dans l'unité, l'avenir est dans l'union, et que donc nous allons être un exemple. J'avais dit que nous sommes la locomotive du Congo. Bon, certains m'ont dit, ah non, nous étions, ouais, soit peut-être que nous étions la locomotive du Congo. Aujourd'hui, nous voulons reconquérir notre place de leader, mais sans être en concurrence avec quelqu'un. Sans être en concurrence contre quelqu'un. C'est une ambition juste légitime de faire ce que nous avons envie de faire pour nous faire plaisir et faire plaisir aux nôtres. Sur ce, je clôt ma chronique. Je vous souhaite le meilleur du monde. Le poule est une partie intégrante du Congo-Brazzaville. Le poule est une partie du Congo. Le poule n'a pas d'ambition de se séparer du Congo.
le pool travaillera toujours avec le reste du Congo. Ça, c'est d'une évidence résidue. Voilà. Qui aime bien châtie bien. Si vous avez été blessé par mes propos, je vous demande de m'en excuser. Et nous sommes ensemble. Activons-nous au niveau de la diaspora pour que nous cessons d'être une diaspora de consommation. Mais passons à l'étape beaucoup plus noble, celle de transformer notre diaspora en une diaspora de production. Donc de la consommation, passons à la diaspora de production et nous aurons le respect du reste du monde. Voilà ce que je peux vous dire. Et sur ce, je vous dis au revoir. Mbotezeno, mama. Le gala est là. Réservez vos billets. Je vous dis encore que le gala sera à guichet fermé. Que le jour du gala, nous ne vendrons pas de billets. Donc, pour ceux qui tiennent vraiment à ce qui viennent, ils doivent venir. Nous avons, j'avais oublié une chose, nous avons des tickets prix association. C'est-à-dire que si vous êtes une association, nous avons un tarif association. Et pour les associations, nous ne prenons que 10 personnes. Donc, tarif association, c'est 350 € au lieu de 500. C'est-à-dire que si chacun devait payer son billet normalement, les 10 personnes devraient payer 500 €. Donc, nous avons fait un tarif associatif, donc une réduction de 30%. Donc, ce qui fait que chaque association ne pourra payer que 10 billets. Et 10 personnes ne pourra payer qu'un billet qui aura le droit de faire entrer 10 personnes. Et ce ticket association coûte 350 €. Ça, c'est pour les associations qui veulent venir communier avec nous. Et donc, vous êtes les bienvenus. Nous avons décidé aussi d'envoyer des invitations à toutes ces associations-là. Les présidents de ces associations, nous allons donner des invitations à toutes les associations, qu'ils soient des associations des originaires du nord, du sud, de l'ouest à l'ouest, qu'ils soient contre ou pour nous, nous allons inviter tout le monde. Parce que c'est un lieu festif, c'est un lieu où on partage de l'amour. Donc, on donnera la possibilité à tout le monde. Maintenant, les associations qui décident de ne pas venir pour raisons personnelles, nous allons respecter. Nous allons respecter. Mais ne dites pas que, parce que nous avons décidé de vous inviter, que nous courons derrière vous, que sans vous, on ne peut pas faire le gala, que parce que nous faisons pour gagner de l'argent. De toute façon, on ne peut pas dire qu'on ne fait pas on ne fait pas ce gala-là pour perdre de l'argent. Déjà, pour faire le gala, nous avons dépensé de l'argent. Donc, l'objectif premier, c'est d'abord que nous recouvrons ce que nous avons dépensé et peut-être d'avoir une marge. Cette marge-là qui nous permettra d'initier nos activités dans le pool. Donc, c'est une démarche noble. C'est une démarche noble. C'est pas une démarche commerciale. Nous ne faisons pas ça pour du commerce. Nous faisons ça parce que nous avons l'intime conviction d'aller dans le pool, soutenir nos mamans, soutenir nos papas, soutenir nos grands frères, soutenir nos petits frères. C'est ça l'objectif. C'est pourquoi c'est un gala de bienfaisance. Donc, que vous soyez du pool ou pas, si vous devez développer une empathie, si vous êtes sympathique, si vous pensez que nous avons eu le mérite d'avoir cette pensée, que vous soyez de la nuit du pool ou pas, que vous soyez du pool ou pas, faites parler votre cœur à mesure que vous avez pensé. Si vous pensez que vous allez vous faire des dons, faites des dons. Si vous pensez que vous allez pas nous faire des dons, c'est votre droit aussi, parce que les dons, on ne les oblige pas. On n'oblige pas quelqu'un à vous faire un cadeau. Un cadeau ne s'oblige pas, ça vient du cœur. Si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, un geste, vous êtes les bienvenus. Mais nous n'attendons pas de vous que vous soyez dans l'obligation de nous faire quelque chose. Non. Si c'était comme ça, on n'aurait pas dépensé notre argent pour faire ça. Donc, n'oubliez surtout pas que aussi, ce que nous faisons, le gala que nous faisons, nous vendons aussi le nom du Congo. Parce que si ça réussit, pour les étrangers qui seront là, ils ne verront pas seulement que le pool, ils vont se dire que c'est des Congolais. Donc, vous avez intérêt, nous avons intérêt, que ce soit une réussite. C'est une façon aussi de vendre notre pays à l'étranger. Voilà.
nous sommes connus comme étant des guerriers, nous sommes connus comme étant des branleurs, nous sommes connus comme étant des gens qui parlent mais qui ne font rien. Bon, pour une fois, si nous pouvons faire des actions positives qui redorent notre blason, pourquoi pas? Donc ne soyez pas de mauvaise foi, ne développez pas la haine, nous sommes ensemble, les fils du Nord, les fils du Sud, de l'Est et de l'Ouest du Congo, nous sommes ensemble, nous formons une seule entité, mais au sein de l'union où les différences des uns et des autres doivent être respectées. Au revoir.